Bonjour à toutes et à tous les amis, comment allez-vous? Nous sommes Gilles Mansillon, on vient dans l'énergie collective de la source, comme toujours, pour apporter certaines informations, partager des idées, des angles, des points de vue sur certains aspects de la transformation qui est monumentale, qui est en train de se passer. N'oubliez pas de vous abonner sur mon channel Telegram si vous avez le temps. J'ai mis 2 vidéos aujourd'hui en français, j'en mets un peu en anglais des fois aussi, mais en français, oui, qui sont vraiment importantes, qui sont vraiment... qui nous donnent beaucoup de pouvoir et qui nous font comprendre les choses. Et donc, vraiment, il y a deux grands groupes. En réalité, il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a ceux qui c'est l'amour du pouvoir ou le pouvoir de l'amour. Ceux qui cherchent le pouvoir sur l'intérieur ou le contrôle sur le monde. Mais il y a tout un réveil qui est en train de se passer. Même ceux qui étaient sur le contrôle du monde commencent à devoir se poser des questions parce que plus rien ne fonctionne comme avant. Parce que le seul véritable pouvoir, c'est la combination de l'amour et de la sagesse. Dieu a un pouvoir infini, parce qu'il a un amour infini et une sagesse infinie. Et ça, c'est constant chez le Créateur. De plus en plus, on doit pouvoir commencer à réaliser qu'on n'est pas forcément en mission, on n'a pas été envoyé, on n'est pas des messagers, on est beaucoup plus que ça. On est le Créateur auto-créé qui vient s'incarner, qui en amenant cette fréquence, juste cette présence sur Terre, et a tout transformé depuis l'intérieur. Enfin, c'est le pouvoir du divin au-delà de notre conscience. Mais cela dit, du point de vue du divin, nous sommes nous-mêmes la source de tous les êtres et toutes les choses. Et j'ai eu cette visite tout à l'heure, là, juste quelques minutes, d'un esprit avec qui je travaille, qui est vraiment adorable. Moi, j'aime beaucoup son énergie. C'est le dieu Ra, R-A, le dieu égyptien. C'est vraiment une présence puissance et présence magnifique, hein. C'est juste pour, c'est pas une question d'adoration d'un esprit intérieur, c'est l'intégration des fréquences. Quand un esprit vient vous voir, c'est pour vous aider à intégrer la fréquence qu'il possède à l'intérieur de vous, pour l'intégrer, pour pouvoir apprendre de ces connexions. Bien sûr, il y a des esprits qui sont à un tel niveau d'évolution, ils y vont à notre niveau. Hein. Enfin, comprendre que l'esprit, le monde spirituel, il y a des êtres divins qui voient tout, ils savent tout, ils analysent tout, ils évaluent tout avec compassion, hein, mais ils sont vraiment, ils sont pas du tout émotionnels, ils sont très business dans leur perception. Mais et donc, parce qu'au plus on est conscient, au plus on devient intéressant pour le monde spirituel aussi. Cela dit, personne n'est exclu et tout le monde bénéficie du ministère de l'esprit. Cela dit, au plus on est conscient, au plus toutes sortes d'esprits qui deviennent actifs au fur et à mesure que notre conscience arrive. Quand l'enseignant est prêt, le maître arrive. C'est-à-dire, il y a toujours des nouvelles énergies spirituelles qui viennent s'ajouter à notre ensemble, notre ensemble de guides, notre moi connecté, à l'intérieur de notre moi connecté, continue à grandir, au-delà de tout ce qui pouvait être espéré. C'est-à-dire que cette incarnation sur Terre est très très importante, pas seulement pour la Terre, pas seulement pour le moment, mais pour Dieu, pour l'univers. Ça vraiment, on a poussé les limites sans même le savoir, et en passant par des trucs très sombres des fois. Mais notre compassion à l'intérieur pour nous-mêmes et pour la vie, en traversant toutes ces choses, a vraiment eu un effet très très positif. Personnellement, je suis très heureux, j'ai beaucoup de gratitude d'avoir une vision claire sur ce que je veux, d'avoir sur une perspective future. Ça me permet de rester concentré. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore vraiment la foi en eux ou le désir de réaliser un rêve. Il y a beaucoup de gens qui l'ont, hein, de plus en plus vont se réveiller. Enfin bon, on doit avoir confiance que Dieu va les réveiller à leur propre mission, à leur propre désir profond, tout en sachant que bon... la miséricorde de Dieu est tout inclusive, donc on doit accepter notre côté humain, le côté humain imparfait, tout en embrassant notre côté divin, toujours. C'est vraiment se recentrer sur le cœur et d'être conscient de notre connexion avec notre Père. C'est notre GPS, c'est ce qui nous protège, c'est ce qui nous dirige, c'est l'habitude de se recentrer, de suivre la volonté de la source à l'intérieur de nous. Parce que la guidance du monde spirituel, c'est très personnel en réalité. On a tout un groupe d'esprits qui sont très personnels et qui nous guident de manière, qui nous connaissent très très bien. Cela dit, il y a tout un encadrement pour tout ce qui est collectif. Il y a un encadrement de toutes sortes de familles et de groupes galactiques, des maîtres ascensionnés aussi, qui vont être un peu les architectes du nouveau monde. Ils ont déjà réfléchi sur les choses, ils ont une vision du futur qui est assez claire et ils vont pouvoir nous assister. Tout ça, c'est en collaboration avec nos propres volontés. Le nouvel âge d'or qui arrive, c'est en coopération avec les maîtres ascensionnés et avec le monde spirituel.
C'est important, je veux dire, pour tous ceux qui peuvent avoir des cauchemars actuellement. J'ai eu un rêve absolument fabuleux, je vais en parler parce que c'était trop drôle. Mais tous ceux qui peuvent avoir des cauchemars, si vous êtes attaqué pendant la nuit, mettez un verre d'eau à côté de sur votre table de nuit. Vous bénissez l'eau, vous mettez de la lumière violette dans l'eau, et toute la nuit, quand cette eau, elle va absorber toutes les entités négatives astrales. Comme ça peut, c'est une technique qui peut être utile. Et le matin, vous ne buvez pas l'eau, hein, surtout. Vous remettez de la lumière, une couche de lumière violette et vous le rendez à la Terre. La Terre saura le gérer. C'est juste une petite technique si vous en avez besoin. Et j'essaie vraiment d'arrêter le café. Hein. C'est dur, j'en fais plus que 2 par jour, donc ça va. Bon, j'étais à 15 cafés par jour, je suis tombé à 5 ou 6, et puis là, depuis quelques mois, j'en fais plus que 2. Mais j'aimerais bien juste boire de l'eau le matin. Je pense que ça serait encore mieux. En réalité, on est vraiment sur le précipice d'une énorme transformation. Et il y a beaucoup d'âmes d'ailleurs qui vont devoir partir de la Terre. Ils vont quitter leur corps physique, des âmes très avancées. Mais c'est pas parce que les gens partent, de manière même surprenante, c'est toujours ils vont nous manquer ici physiquement. Mais c'est pas parce qu'ils partent qu'ils arrêtent leur mission. Il y en a beaucoup qui vont servir de guide et qui vont travailler de l'autre côté. Hein. Par contre, pour tous ceux qui restent, il faut se préparer notre corps physique pour l'ascension physique et se préparer psychologiquement hein, également. Buvez beaucoup d'eau. Hein. L'eau, c'est vraiment la meilleure manière de transmuter toutes ces énergies. Et il faut comprendre aussi que quand on parle depuis notre cœur, à l'intérieur de nous, depuis notre âme, on peut communiquer avec n'importe quelle personne. On n'a pas besoin de téléphone ou d'internet ou de courrier. Bon, bien sûr, on a besoin de ces choses-là pour ancrer les choses dans le monde physique. Hein. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de communiquer dans le monde physique. Mais à l'intérieur de nous, si notre âme veut avoir une conversation avec n'importe qui, l'âme transmet ça au moi supérieur et l'autre personne. Il y a une réponse énergétique à travers notre présence je suis qui peut déjà connaître la réponse et qui peut nous donner créer ces échanges. Hein. C'est à l'intérieur de notre espace sacré intérieur. On peut vraiment communiquer avec tout l'univers et tout l'univers des univers. Et il y a même des âmes avec qui on a une connexion profonde, qui ont une partie de leur âme qui vit à l'intérieur de nous. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ça. C'est des gens avec qui on a vraiment une connexion profonde d'âme. C'est pas toujours... Mais c'est comme s'ils étaient tout le temps, ils vivaient tout le temps à l'intérieur de nous. Il y a une partie d'eux qui est là et qui réagit hein, à certaines pensées, à certaines énergies, et donc parce qu'il y a des alignements qui se passent qui se préparent. Et personnellement, j'essaie toujours d'amener des images, des idées, des enseignements, des outils, des perspectives et des allégories pour assister dans l'intégration de cette conscience unifiée. J'essaie de rester simple. Des fois, ces choses, c'est assez avancé. Des fois, pas plus avancé que là où je suis, mais parce qu'on parle toujours du passé, de ce qu'on a intégré ou de ce qu'on recherche. Donc c'est aussi normal de se projeter un petit peu, comme une allégorie qui pourrait être comprise facilement, c'est de comprendre que le ciel bleu, c'est l'œil de Dieu. Ça englobe tout. Le soleil, c'est le pouvoir de Dieu, c'est celui qui donne la vie, celui qui active, c'est la force de l'âme collective. Et les nuages qui sont au milieu, c'est les pouvoirs de la transformation. Le symbole des nuages, c'est les transformations. Et il y a tous les anges et le monde spirituel qui font affecter les transformations. Il y a toujours 50% de nuages sur Terre. Bon, sur Vénus, c'est 90%, sur Mars, c'est 10%, mais nous, on est des respirateurs moyens, donc notre planète est équilibrée avec 50% de nuages, et donc, et puis qui apporte la pluie quand c'est nécessaire. Les gens n'aiment pas la pluie, mais s'il n'y avait pas de pluie, la Terre serait un désert aride et il n'y aurait pas de vie sur Terre. Hein. Donc, il faut vraiment remercier le ciel, l'eau. Et au plus il y a d'étoiles dans un système, nous, on a une étoile solitaire. Et donc, la vie est beaucoup plus difficile dans un système avec une étoile solitaire. Dans le futur, on va se rapprocher, s'intégrer énergétiquement du système de Sirius. Notre soleil va plutôt d'être jaune et blanc. Il est plutôt blanc maintenant, il n'est plus trop jaune. Hein, mais on va le ressentir comme doré et on va pouvoir avoir cette étoile bleue de Sirius qui nous rappellera nous rappellera notre origine stellaire, et éventuellement on va s'intégrer au système de Sirius. On sera peut-être appelé Sirius D. Le Sirius, il y a trois étoiles déjà dans Sirius, mais on va s'intégrer et donc on sera beaucoup plus, on aura plusieurs étoiles. Plus il y a d'étoiles dans un système, au plus la vie biologique, toute la vie va fleurir. C'est pour ça que, par exemple, les Pléiades, il y a 7 étoiles principales. Hein, dans les Pléiades, c'est le centre de notre univers local.
Il y a énormément de vie qui a été implantée dans énormément de planètes, sur énormément de planètes, dans les Pléiades. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter, mais c'est immense, c'est énorme. Le nombre de civilisations, c'est très vaste. Et c'est le centre de notre univers local. C'est-à-dire que toutes les étoiles, il y a des millions d'étoiles qui tournent autour des Pléiades. Et tout notre système, ce nuage de Nébadon, comme on l'appelle, le nuage stellaire de Nébadon, il tourne autour du secteur mineur du Sagittaire, qui lui-même, avec 100 autres secteurs mineurs, tourne autour du secteur majeur d'Orvonton, et les 10 secteurs majeurs tournent autour du centre galactique. Et même les galactiques périphériques, comme les nuages de Magellan, Draco, et toutes les petites galaxies périphériques, je parle de galeries, ça devient, on dirigeait là-dessus. Tout ça, ça tourne autour du centre galactique. Et parce que c'est un seul système en réalité, tout est concentrique, et bien sûr ils ont tous leur système interne de fonctionnement, toutes ces mini-galaxies qui sont périphériques à la Voie lactée. Par contre, Andromède ne dépend pas de la galaxie. On a l'impression, regardez, il y a beaucoup de modèles qui montrent que les deux galaxies vont fusionner, mais ce n'est pas le cas, parce que le temps qu'Andromède arrive, la Voie lactée sera partie vers le nord pendant des milliards et des milliards d'années vers le nord autour de l'univers central. Donc c'est vraiment, ça suit un circuit qui est contraire aux aiguilles d'une montre, les super univers, bien que tout tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc c'est pour dire qu'en réalité, bon, il y a énormément de choses qui nous restent à découvrir sur notre univers. Et donc c'est comprendre que tout est un, mais le monde spirituel et le monde matériel répondent à des lois différentes, ça fonctionne différemment. Par exemple, dans le monde matériel, tout est sujet à la gravité, le principe de la gravité, alors que dans le monde quantique, c'est plutôt l'attraction magnétique, et aussi la conscience de la direction des choses par rapport que la conscience dirige l'énergie dans le champ quantique, à travers son point focal d'attention. Et tout ça, c'est supervisé et coordonné par la loi de Dieu, par la loi de l'un. Dieu est constamment en présence, de toute manière. C'est trop merveilleux pour même pouvoir en parler, cette habilité à Dieu d'être omnicentrique, d'être partout en même temps, et de tout faire fonctionner dans la grâce et sans effort, que tout fonctionne. C'est comme ça que là-haut, ils vivent, parce qu'ils savent que Dieu tout fait faire fonctionner. C'est pas un truc, on contrôle les choses, on va faire que le soleil brille, on va faire que les planètes tournent. Non, c'est pas besoin de ça. On a confiance, on remet les choses entre les mains du Créateur. Et parce que tout le monde ne vit pas, on ne vit pas en réalité, quand on vit dans une planète comme celle-là, on ne vit pas la vie de Dieu, on vit une illusion temporelle. La vie de Dieu est éternelle, la vie de Dieu est incassable, immortelle, elle est infinie en réalité, elle est indestructible, et ça, mais seulement, bon, on a tous cette étincelle de la vie de Dieu à l'intérieur de nous, le même potentiel. Seulement, bon, on n'a pas tous les mêmes capacités, donc on doit accepter que les autres aillent à leur propre rythme. Et parce on recherche à se souvenir de notre origine, parce que bon, notre origine, elle est divine et extraordinaire, bien au-delà de tous nos rêves et bien au-delà de toutes nos attentes même. Et donc on recherche à découvrir les mystères de l'univers. Parce que l'ascension de la conscience, c'est une sorte de retour au plan immortel, retour à la conscience immortelle, à la vie éternelle. C'est ce qui est l'existence de l'âme, c'est là où notre âme réside. Et il y a beaucoup de films fantastiques ou de science-fiction. On voit, moi j'aime beaucoup les films de science-fiction et d'aventure et tout ça, fantastique, mais ils n'ont pas encore intégré, il y en a très peu qui ont intégré le fait que la vie est éternelle, de toute manière. Ils sont tous en train de lutter, de se battre pour survivre, un peu dans un sens, alors que bon, ça fait partie du drame et comment les histoires sont créées. Mais tout se déroule naturellement. Le divin se révèle naturellement à l'intérieur de notre conscience dès qu'on enlève l'esprit critique, le côté intellectuel, le besoin de rationaliser les choses et la résistance. Donc on doit continuer à purifier notre intention, nos pensées, notre corps physique aussi, et parce que enlever toutes les croyances de la 3D, nos habitudes physiques, l'esprit critique, c'est le travail d'une vie entière, de toute cette incarnation. Donc ne vous en voulez pas, continuez à travailler sur ce procédé.
Parce que normalement, ça aurait pris plein d'incarnations pour se libérer de tout ça, mais le temps est compressé. Donc c'est pour ça que c'est un peu intense, parce on doit gérer plein de choses pour justement pour préparer cette libération. Ouais, les amis, j'espère que ce message est intéressant pour vous, que ça résonne avec vous, on peut continuera à se connecter de plus en plus de toute manière. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie infiniment pour vos dons. Si vous voulez discuter de peinture, vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas. Il y a vraiment j'ai mis ces vidéos sur ma chaîne Telegram, c'était vraiment très puissant. Ça résonnait tellement avec le rêve que j'ai eu cette nuit, c'était extraordinaire. C'est vraiment une bénédiction milliardaire pour une mission milliardaire d'apporter, c'est pas une question d'argent, c'est d'apporter la libération, d'apporter tout ça. Il y a vraiment des ressources qui vont arriver. On va pouvoir les utiliser très différemment de la manière dont les anciens systèmes fonctionnaient. Donc c'est activer à l'intérieur de nos gènes, notre ADN est un modèle du créateur. Il y a tout déjà, seulement il n'y a que 3%, 4, 5, 10, peut-être 10% qui sont actifs. Quand on est éveillé, c'est 10%. Quand on est endormi, c'est 3%. Donc il reste plein à réveiller, plein de choses à réveiller. Il y a ce gène de la richesse, de l'opulence à l'intérieur de nous. Comme il y a le gène de Picasso, le gène du génie. On peut aussi activer toutes sortes de gènes. On va voir au niveau génétique, il y a toutes sortes de gènes qui sont dormants et les codes de la source sont en train de les réactiver. Mais on doit accepter ce flot d'abondance et comprendre que notre présence, c'est vraiment la magie de Dieu. Sans même chercher à le faire, on arrive à tout déconstruire, tout leur système. C'est bien au-delà de tous les systèmes de contrôle. Ça dissout toute la pyramide de contrôle. Et ils savent pas quoi faire parce que de toute manière, c'est juste ça les dépasse complètement. Hein. Ils croyaient maîtriser le truc et puis, dès ils s'intéressent à nous, parce qu'ils cherchent à contrôler quand même le tout. Tous les travailleurs de lumière, tous les gens qui sont éclairés. Mais cette lumière, on est dans des dossiers rouges. Dès qu'ils les ouvrent, ils osent même plus les ouvrir. Ils ont mis dans des coffres forts pour pas s'approcher, parce qu'ils savent plus quoi, ils savent pas comment gérer l'énergie. C'est l'énergie de Dieu, en réalité, c'est la magie de Dieu. Leur magie se dissout complètement, rien que par notre présence ici. Hein. Donc, on va pouvoir se réjouir hein, et comprendre que c'est votre travail individuel qui crée la base, la fondation de cette matrice individuelle. Hein. Donc, en attendant de pouvoir travailler collectivement, continuez à travailler sur votre propre énergie, votre propre ascension. Voilà, les amis, je vais tirer quelques cartes. L'esprit m'a demandé de chanter une chanson. Alors, je vais chanter une chanson. La carte de la journée, c'est la confiance. Hein, vraiment, ça y est, la petite fée, là, elle se réveille. Elle se réveille, là, ça y est, ça va être bien quand même. Puis je vais retirer une carte avec la cache. Ah, c'est bien, hein, déjà, on peut le ressentir. Ah ouais, j'ai ce rêve, je vais en parler. C'était très très drôle, c'est 3h du matin, je me réveille. C'était un rêve très bizarre, c'est un peu surréaliste, mais je trouvais ça assez marrant. Faut partager nos histoires, hein, entre nous, faut pas le dire. Et donc, j'étais à Los Angeles, à downtown LA, au centre-ville de Los Angeles, et j'étais sur un matelas à vivre dans la rue, et à côté de moi, il y avait un autre matelas, il y avait Elon Musk qui dormait là, et l'autre à côté, il y avait Jeff Bezos, et à côté, il y avait Mark Zuckerberg. Et ils avaient des pick-up trucks, moi, j'en avais pas. Et donc, 4 pauvres milliardaires qui vivent dans la rue à Los Angeles. J'ai trouvé ça très drôle. Après ça, on s'est retrouvé un peu ailleurs et je disais à Elon, ah ben c'est quand même bien d'avoir ce rêve parce qu'au niveau énergétique, c'est bien au niveau du feng shui pour moi me retrouver avec vous quand même. Je trouvais que ça assez amusant. C'était assez amusant. Et parce que l'esprit m'avait parlé indépendamment, il m'avait dit tous ces gens-là, c'est des gens que je pourrais éventuellement rencontrer, peut-être devenir amis et c'est des clients potentiels. Donc c'était assez marrant de les avoir retrouvés dans ce rêve. J'ai trouvé ça. Puis quand je me suis réveillé ce matin, j'avais cette chanson This is the end, beautiful end, my friend. This is the end, my only friend, the end. La fin, c'est vraiment la fin. Bon, je vais pas chanter la chanson parce que les Doors, c'est un peu trop alcoolisé, j'ai du mal à chanter cette musique, mais sinon, ça annonçait vraiment la fin, c'est la fin, là, ça y est. Donc voilà, j'ai juste partagé ce rêve, c'était assez marrant. Je sais pas, ça fait longtemps que j'ai des connexions avec certaines personnalités importantes du monde terrestre. Parce qu'avant, je les jugeais aussi un petit peu par rapport à certaines choses, mais bon, maintenant, j'ai abandonné le jugement. Hein. Beaucoup de gens qui travaillaient pour l'obscurité ont envie de revenir à la lumière maintenant. Hein. Donc, on va quand même pas on va pas leur en empêcher, disons. Et donc, c'est le pouvoir de la carte de la journée au niveau de la cache, c'est l'Égypte, toutes ces mémoires égyptiennes. On a eu de nombreuses vies en Égypte. Moi, personnellement, c'est mes premières vies qui se sont révélées à moi, c'était des vies en Égypte. Il y a eu des millénaires d'incarnations en Égypte, et donc
saluera. Je le remercie pour sa guidance et de son enseignement quand tu vas continuer. C'est vraiment lui, il était vraiment là pour enseigner qu'on est tous une lumière solaire, que tout existe à l'intérieur. C'est vraiment un gardien de la loi de l'un, des conventions émeraudes. La voie du cœur, c'est revenir, plutôt que de chercher quelque chose à l'extérieur auquel on est déconnecté, qui apporte la souffrance, chercher une divinité extérieure, on retourne vers la connexion à notre divinité réelle qui se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Moi, je vais peut-être chanter cette chanson, voilà, puis je vais peut-être montrer des tableaux d'abord, montrer pas trop de lumière, je m'en excuse, mais tout comme ça, avec la signature en bas. Là, ce sont jolis, moi j'aime bien, je me languis de les avoir encadrés, là, quelqu'un qui est intéressé là, en Australie, là, peut-être pour m'acheter des tableaux, mais c'est un peu bizarroïde son mode de paiement, alors je ne sais pas si ça va pouvoir se faire. Enfin, elle a l'air de vraiment voir là, toute cette énergie du divin dans ces tableaux. Ça va être bien de pouvoir commencer à présenter tout ça dans des galeries. J'en ai un peu plus grand là. Et il y a un autre là. Bon, je suis pas vraiment de studio pour peindre confortablement, mais enfin, ça me permet quand même, c'est quand même des tableaux qui sont très énergétiques, même si c'est pas des grands formats. Je vais chanter cette chanson, il faut bien chanter une chanson gay. Ça s'appelle A Wonderful World. I see trees of green, red roses too. I seen them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, bright blessed day, dark silent night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. C'est à nous de rendre le monde beau, hein, vraiment, plutôt que de se laisser manipuler. On peut plus, ça marche plus. Toute leur technique ne marche pas sur nous. Et quand eux, ils s'intéressent à nous, toute leur connaissance, on l'a déjà on la reçoit directement. On n'a pas besoin de passer par tout leur programme. On est complètement indifférent à tous leurs codes mathématiques et de programmation subliminale, toutes ces choses-là. Ça marche plus. Et donc leur seul espoir, c'est de vouloir revenir à la lumière, d'abandonner toute leur pyramide de contrôle pour revenir à la lumière. Ce qui risque d'être un chemin assez difficile pour certains, mais bon, Dieu est ouvert et a beaucoup de miséricorde pour retrouver ses enfants, même ceux qui se sont égarés. La carte de la journée, c'est le départ. Hein, voilà, ça y est, c'est le départ. This is the end, my only friend, the end. Ça y est, c'est la fin et le début, hein, le nouveau départ. La plus haute sagesse, c'est le bien-être. On doit faire tout ce qu'on peut pour continuer à cultiver notre bien-être. Ce que l'on doit comprendre, c'est la richesse. C'est une mission milliardaire, c'est une abondance infinie. Toutes les ressources du ciel vont arriver, juste qui seront par rapport à notre conscience, nos nécessités, nos besoins, nos désirs, notre habilité à les faire fonctionner pour l'ascension aussi. Donc tout ça, c'est un reconditionnement. Hein. On est prêt. Remarquez, on nous a pas fait attendre pour rien. Hein. En attendant, on évolue, on grandit, on change, on se transforme.
Ce qu'il faut faire, c'est la joie, continuer à trouver ces choses qui nous apportent de la joie. L'humour est très important, continuer à rigoler le plus possible. Et l'aboutissant, c'est le jugement, la volonté de Dieu. À l'heure de Dieu, la volonté de Dieu se manifeste. C'est notre volonté supérieure en réalité. C'est nous-mêmes qui nous délivrons quand notre moi supérieur voit que l'on est prêt. Voilà les amis, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Salade.